coach du vendredi de 12h12. Petit problème de connexion ce matin, mais ça c'est les lois du direct, hein, parfois faut s'adapter, ça s'appelle l'agilité tout simplement. Donc merci de m'avoir attendu pour la diffusion de ces lives. Voilà, on est vendredi et j'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Et c'est toujours un plaisir et une joie immense pour moi d'être là devant vous à vous partager de la valeur, du contenu pour vous, messieurs, qui avez 58 ans et plus, qui avaient un projet à préparer. Ben ouais, parce que bientôt, vous allez peut-être quitter le monde du travail, ou peut-être que la RH vous a déjà appelé, je ne sais pas. Enfin, c'est ainsi, mais quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle vie ou une seconde vie qui se propose à vous, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Et l'idée, c'est de trouver, moi je vous accompagne à trouver ce projet qui vous fera vibrer, qui vous fera sentir vivant, mais vraiment au fond de vous-même. Ah, je commence à avoir un petit peu chaud. Donc, je retire le gilet, voilà. Au fond de vous-même. Voilà, moi, dès que je commence à parler de vibration, de se sentir vivant, moi, j'ai toutes ces émotions qui remontent en moi et qui me donnent chaud, tout simplement. Allez, je vous laisse rentrer. Donc, je vais essayer, je dis bien essayer de faire un live de 15 minutes parce que vous avez dû le remarquer, lorsque je commence à parler, je suis passionnée, j'aime énormément ce que je fais. J'aime transmettre, j'aime être face à vous et du coup, je peux être très, très volubile. Ok, allez, je vous laisse. Allez, ça fait 2 minutes que le live a commencé. Alors, on y va. Bonjour à vous, messieurs. Lucille te coach. Comme je disais, je vous accompagne, vous, messieurs, qui avez 58 ans et plus, à trouver ce projet de seconde vie qui vous fera vibrer, qui vous fera sentir être réellement vivant en étant vraiment qui vous êtes, en étant allé voir qu'est-ce que c'est que ce projet que vous voulez, qu'est-ce que c'est cette deuxième vie en fait que vous voulez vraiment avoir et vivre, parce que si on est dans l'avoir, c'est qu'on possède, mais qu'on le vit vraiment de l'intérieur et qu'on se sent utile, vivant, pleinement épanoui, pleinement heureux, et sortir de ces relations qui peuvent parfois être superficielles parce que, on a eu un statut social, on était dans l'entreprise, on avait une certaine fonction, on représentait déjà, lorsqu'on était à l'extérieur, la société dans laquelle nous étions employés, ou même peut-être aujourd'hui dans laquelle vous êtes toujours employé. Et derrière, ça véhicule une image. Hein, dire, moi j'ai travaillé dans l'hyperluxe, j'ai travaillé chez Est et Dupont. À l'époque, on a fait une série de briquets qui s'appelait de stylos d'ailleurs, hein, parce que c'est stylo et briquet, plus de diamants. Ok, lorsque je disais que je travaillais chez Est et Dupont dans l'hyperluxe, on me disait oh, Est et Dupont, je connais pas. J'aurais dit que je travaille chez Chanel dans l'hyperluxe. Là, tout le monde waouh aurait dit ouais super quoi en fait. Et après je disais bah voilà une marque masculine, les fumeurs eux, lorsque je m'adressais à des fumeurs, les fumeurs eux connaissaient cette marque vu que c'est une marque historique sur le briquet, avec un bruit bien particulier d'ailleurs, hein, les fumeurs le sauront. Donc voilà, donc en fait, c'est vrai que souvent, d'ailleurs, on ne demande jamais, quand on aborde quelqu'un, est-ce qu'on lui dit qui es-tu? Non, on lui dit toujours bah tu fais quoi dans la vie? Ah ouais, super, et tu travailles dans quelle boîte? Et c'est quoi ta fonction? On s'intéresse à ce qu'il fait. D'accord? Et du coup, on s'identifie à ce qu'on fait. Et, un jour, on passe de l'autre côté. On quitte le monde de l'entreprise, on quitte le monde du travail. Et là,
parfois c'est la catastrophe. Je connais des directeurs de département qui ont fait une dépression lorsqu'ils sont partis. En plus, ils ont été mis en pré-retraite et ils n'étaient pas du tout prêts à ça. Ils s'étaient énormément investis dans, dans leur travail. Ils étaient énormément dans le faire, avec un statut bien particulier. Et du jour au lendemain, en fait, ils devenaient plus rien. Et là, ça a été compliqué pour eux. Alors forcément, ils faisaient bonne figure devant les autres. Ouais, tout va bien. Moi, on m'a donné un gros chèque et puis on m'a dit, bah tiens, tu vas rester à la maison, tu vas continuer à être payé. Ouais, super, tout va bien. Mais en fait, à l'intérieur, bah, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout vu qu'il y a eu dépression. D'accord. Et l'idée, eh ben, c'est de se dire, bah, c'est quand même dommage d'arriver à ce stade de dépression. Alors, fort heureusement, moi, ceux que je connais, ils s'en sont sortis. On dit ça? Oui, ils s'en sont sortis, d'accord. Par contre, j'en connais un qui était direct, ouais, DRH, ouais, dans un grand groupe de sidérurgie. À 50 ans, ben, malheureusement, il a été remercié. Et ben, il n'a plus jamais retrouvé de boulot. Donc, il a essayé de chercher et ainsi de suite. Il a voulu, bah, comme beaucoup d'hommes, ben, se lancer dans le conseil parce que super carnet d'adresse et tout. Mais malheureusement, lui, il n'a pas réussi à rebondir. Fort heureusement, il avait beaucoup, beaucoup d'argent. Pour lui, eh bien, tant mieux, il a continué. Et là, il continue à vivre. Et maintenant, il est à la retraite parce que c'était il y a quand même un certain temps. Mais voilà, moi, j'ai été entourée de ce type d'hommes autour de moi. J'ai eu dans mon environnement professionnel des hommes comme ça. Dans mon environnement familial, j'ai des hommes bah, comme je viens de vous décrire. Et je me dis, mais bon sang, là, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai acquis, tout ce que j'ai capitalisé, avec mes formations, avec mon expérience, mon savoir-faire, mon savoir-être, je me dis, non, bah, c'est ça, je peux pas je peux pas je peux pas laisser ces hommes, quoi, en fait. Il y a tellement d'accompagnement pour les femmes, pour les cadres, dirigeants, managers et tout ça. Mais pour ceux-là qu'on commence à mettre un peu sur le côté, bah, est-ce qu'on leur propose des choses? Alors qu'eux, ils ont envie, ils se sentent pleinement vivants, ils se sentent plein d'énergie, plein d'enthousiasme. Enfin, et ils sont enthousiasmés et ils aiment énormément ce qu'ils font. Et vous, là, vous qui me regardez, peut-être que vous êtes dans ce cas-là, d'accord? Et vous aimez énormément ce que vous faites et vous dites, mais bon sang, mais c'est un gâchis, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis coach. Parce que je savais très bien qu'un jour, à un moment ou à un autre, on me mettrait à la porte. Alors ça, c'est une croyance. Hein. Je vous ai déjà dit, on a la vie de ses croyances, d'accord? Et je souhaite du fond du cœur que le monde de l'entreprise change, hein, en plus avec les nouvelles lois retraite qui est en train de se mettre en cours, enfin qui est en train d'arriver. Ça sera plus 62 ans, mais ça sera travailler jusqu'à 64 ans. Imaginez qu'on compte et que les entreprises, eh bien, elles changent pas du tout leur mindset, leur état de façon de voir les choses. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire de 58 à 64 ans? D'accord? Et ben, c'est de se dire, ouais, je vais être dans le conseil. Mais je vais être dans le conseil, ok, j'ai un super carnet d'adresse, mais pourtant, j'arrive pas à décrocher euh, des, euh, des missions. Pourquoi? Parce que en fait, c'est moi que je dois vendre, parce que je deviens mon propre produit, je, je, mon interlocuteur en face, il va voir mes compétences, mais aussi il va aller voir qui je suis, moi. D'accord? Et je vais devoir apprendre à me vendre si je vais aller faire du conseil ou me dire, bah tiens, en complément de ma retraite, j'ai tellement acquis de connaissances, j'ai tellement acquis d'expérience que c'est vraiment du gâchis. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on, dans certains pays d'Afrique, je ne sais plus lesquels, on dit, lorsqu'un un aîné disparaît, c'est une bibliothèque qui disparaît avec lui, quoi. Et malheureusement, eh bien, le monde de l'entreprise bah, n'a pas encore bien compris tout ça, quoi, en fait. Hein. OK. Et on peut du coup se dire, ouais, je pars à la retraite, je vais faire
je vais mettre en mi-temps ou en travailler, j'ai envie peut-être de travailler encore 20 heures par semaine parce que je me sens en pleine forme et tout ça. Et puis je veux continuer à transmettre. J'aime transmettre, j'aime apprendre. Bah, si vous êtes comme moi, vous aimez apprendre, vous aimez transmettre. Et je veux le faire, le donner, enfin, alors, le donner, parce que, ah non, attention, c'est pas le donner, c'est le valoriser. D'accord? C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'a plus de valeur. Ou c'est pas parce qu'on a été gentiment remercié qu'on n'a plus du tout de valeur. Non, 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 c'est pas ça. On a tous une valeur intrinsèque. Et c'est pas parce que on a quitté le monde de l'entreprise qu'on n'a plus de valeur. C'est pas parce qu'on est passé du côté, certains diront du côté obscur de, du statut de retraité ou de jeune retraité qu'on n'a plus du tout de valeur. D'accord? Donc l'idée, c'est de se dire, ouais, j'ai cette connaissance qui a une certaine valeur, et bien, comment je peux la transmettre et faire en sorte que ben, ça me serve aussi, quoi, en fait, tout simplement. Parce que transmettre toujours en tant que bénévole, c'est bien, mais il y a toujours un moment ou un autre, cette notion de valeur de, ouais, j'ai l'impression que je me fais quand même un peu avoir, quelque part. Alors, cette notion de bénévolat, pour moi aussi, c'est très fort, hein. Vous l'avez vu dans mes posts. J'attends le match là avec un étudiant pour être mentor et accompagner un étudiant en tant que bénévole pendant 3 mois. D'accord? Donc c'est important parce que j'aime transmettre, j'aime faire progresser les gens. C'est dans mon ADN. Quand j'étais responsable de service, ce qui me faisait le plus vibrer, atteindre mes objectifs, pour moi, c'était une obligation. Voilà, c'était pas de fun à atteindre ces objectifs. Moi, le fun, je le trouvais en disant, ouais, on va faire ça, 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 comme ça. Et les gars, on va tous y aller parce que j'avais la vision. Et, et en plus, on va faire des trucs que les gens ne vont pas comprendre au début. Et puis, on va montrer que c'est possible. Et puis, du coup, ça va vous faire progresser. Et puis, on va aller de l'avant. Et puis, effectivement, hein, les gens disent n'importe quoi, Lucie. Moi, j'adore quand on me dit n'importe quoi. Parce que ça, c'est Schopenhauer qui disait une idée novatrice, révolutionnaire. Je vous invite à prendre des notes. Schopenhauer, une idée révolutionnaire. Au début, elle est décriée. Ouais, c'est n'importe quoi, ça marchera jamais. Ah, et regardez avec Renault. D'ailleurs, à un moment, il a fait de la pub comme ça en parlant de sa pub, c'était ça marchera jamais. Et puis, on va lancer un espace, ça marchera jamais. Le succès de l'espace. On va lancer une Renault 5, ça marchera jamais. Et puis, en fait, c'était un succès. Et à chaque fois, ça a été ça. Donc, du coup, juste pour vous dire que parce que une idée novatrice qui sort des sentiers battus, hein, donc je fais toujours le lien avec mes posts, think out of the box ou think outside the box, en fonction de si vous êtes perfectionniste ou pas. D'accord? La première des choses d'une idée, lorsqu'elle sort des sentiers battus, elle est décriée. D'accord? Lorsqu'elle est trop novatrice, elle est décriée. Et du coup, les gens, de façon générale, on est tellement addict au regard de l'autre. Ah, qu'est-ce qu'on va dire? Ah non, mais je peux pas. Ah là là, mais. Ah, et si j'étais exclue? Et si, et si, et si. Et là, il y a toutes les peurs qui arrivent, et donc on y va. Donc, moi, ça me fait vibrer de faire ça. Ça me fait vibrer d'aller là où personne n'est allé. D'accord? Ça me fait vibrer de partir d'une feuille blanche et de se dire waouh, qu'est-ce que je veux faire. C'est ça qui me fait vibrer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au cours de ma carrière professionnelle, un directeur de site, un Italien, s'il se reconnaît, je lui dis ben, encore thank you very much for that. Parce que, voilà, je parle en anglais parce qu'en fait, c'est un Italien, il n'a jamais voulu se mettre au français, c'était trop compliqué. Il te voyait, il te disait 15 fois par jour bonjour en te mettant une grosse tape dans le dos. Mon Dieu. Et, euh, et donc, il parle italien ou anglais. Donc, moi, je n'ai pas appris l'italien, donc on communiquait en anglais.
Et lui, du fait de mon expérience professionnelle, donc à l'époque, j'étais responsable de service, j'étais responsable achat à pro. Et lui, il a vu mon cursus. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû lui parler de moi. Moi, j'arrivais de l'automobile, donc déjà, je me demandais qu'est-ce que je fais dans cette société. Ils sont à des années-lumière. Bref. Et là, il est venu vers moi et il m'a dit, Lucille, tu vas créer un service. Moi, je veux que tu crées le service Logistic Engineering. OK. Donc, c'est genre le service d'ingénierie logistique. Tu vas créer un service d'amélioration continue pour ce site. D'accord. Et tu vas faire la chasse au gaspillage auprès de nos. Donc, tu vas nous chercher du cash flow, quoi, tout simplement. Mais avec les fournisseurs. Du côté en amont de la chaîne. D'accord. Et bah, c'est ce que j'ai fait pendant combien de temps 4 ans, non plus que 4 ans, 6 ans. Non, ouais, 6 ans. Et bah voilà, et là, ça a été, mais ça a été un kiff. Moi, j'ai aimé faire ça parce que je partais d'une feuille blanche, on me disait, je te mets t'auras dans cette équipe ces 3 personnes-là, donc j'ai pas eu droit au chapitre sur la sélection de mon équipe, de mes collaborateurs, mais j'étais tellement heureuse qu'on me fasse confiance et qu'on me dise, waouh, Lucille, vas-y, vas-y, crée. On sait, on sait que tu vas y arriver, vas-y. Et là, on voit que tu es en train de dépérir, là. Donc, vas-y. Et ça a été un super succès. Et il y en a plein qui ont voulu me savonner, qui m'ont d'ailleurs savonné la planche. Mais ce n'est pas grave, c'est ok. Toi, voilà, c'est comme ça parfois dans le monde de l'entreprise. On fait des grands sourires et puis derrière, tchac, on essaye. Et encore plus une femme, quoi. Donc ça, c'était en 2012. Voilà, c'était il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, bah, c'était quand même pas. Heureusement que le monde de l'entreprise a changé quand même, il évolue. Mais en 2012, c'était pas si évident que ça. Entouré d'hommes managers qui arrivaient. J'étais l'une des plus jeunes de l'équipe à l'époque et ça a été compliqué. Et donc c'est ça, c'est sortir des sentiers battus, mais souvent on n'ose pas. Et peut-être que là, en fait, ils sont venus me voir parce que bah, moi j'arrivais du secteur automobile, j'arrivais d'une entreprise japonaise. J'avais franchement une autre vision de l'industrie et de ce qu'on était en capacité de faire. Et à chaque fois, on me disait non, c'est pas possible, non, 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 on n'a jamais fait, on n'a jamais fait, on n'a jamais fait. Et par chance, merci la vie, de toute façon la vie elle est merveilleuse, ça nous met toujours sur le chemin les bonnes personnes, soit on arrive à attraper, soit on n'attrape pas, d'accord, les opportunités. Donc, la première des choses, c'est qu'une idée innovante, créatrice, donc personne n'a pensé à, elle est toujours décriée. Repensez à la pub de Renault sur ça ne marchera jamais. Et puis ils montrent les différents succès. Moi je me rappelle de la Super 5, enfin de la Renault 5 et de l'Espace, mais je crois qu'il y en avait une ou deux autres voitures avant. Ok. Deux, donc déjà elle est décriée. Deux, après elle fait peur. Oh, mais c'est quoi ce truc et tout? Mais en fait ça marche. Et pareil, les concurrents, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben ils ont fait des voitures comme Renault, quoi, en fait. Ils se sont mis au monospace, ils se sont mis à faire des petites voitures. OK. Et trois, aujourd'hui, toutes, toutes les marques de, de voitures, d'accord, ont un monospace, d'accord. Toutes les marques de voitures ont une petite voiture nerveuse, d'accord. Il y a même la Renault 5 Sport. Hyper. Bien, voilà, ils ont toutes maintenant. Et maintenant, c'est normal d'avoir une gamme de grosses voitures, d'accord, de SUV et la petite voiture nerveuse citadine de ville. Ok. Et ça, bah, à la base, ça avait été décrié. Et c'est de se dire, eh bien voilà, moi, en fait, moi, qu'est-ce que je veux faire vraiment? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux transmettre? Qu'est-ce que je veux faire pour les 5, 10 prochaines? Alors, c'est vrai que moi, je disais ouais, jusqu'à peut-être
L'idée, c'est de pouvoir kiffer parce qu'on n'a qu'une vie. C'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait jusqu'à la fin de notre vie, mais en y mettant du sens, d'accord? Parce que la première des choses, de ce que je vois aussi autour de moi, bah, c'est vrai, hein, je puise mes exemples dans ma vie personnelle, privée et professionnelle, d'accord? Et je vois ces hommes qui vont me dire, bon, ok, alors, bon, après avoir fait la déprime, hein, d'avoir fait le shutdown pendant 6 mois, peut-être un an, là, ils ne répondent plus aux messages, rien du tout. Ah, je vais me lancer dans la politique. Ah bah ouais, ah bah je vais faire de la politique. Et là, paf, l'ego qui ressort, quoi. L'ego qui est là, qui fait, ouais, bah ouais, parce que c'est quand même, t'es quand même un homme puissant. Enfin, t'es un homme de pouvoir, parce que la puissance et le pouvoir, c'est complètement différent. Le pouvoir, c'est l'ego, la puissance, c'est qui je suis naturellement. Je suis un homme de pouvoir. Attends, j'ai été directeur. Je vais faire de la politique. Alors là, c'est waouh, je suis chef. Toi, j'ai un super gros ego. D'accord? Et ça, c'est l'ego qui agit et qui réagit et qui réagit. Mais pareil, donc en fait, ça redonne un statut. Ouais, c'est super, ça redonne un statut et ça redonne un nouvel élan. Mais on est toujours dans de la façade, d'accord? On est toujours dans de la façade parce que c'est l'ego qui reprend. Et est-ce que faire de la politique, ouais, mais si en fait, je veux changer le monde. Et d'ailleurs, pourquoi tu veux faire de la politique si jamais peut-être que toi qui es en face de moi, tu en lâche tutoie. Je suis désolée, je suis partie. Qu'en face de moi, tu veux faire de la politique. Pourquoi tu veux faire de la politique en fait? Pose-toi cette question. Ouais, mais c'est pour changer le monde. Alors, aujourd'hui, qui a le plus de pouvoir? La politique ou le monde financier ou privé? Il paraît que même Cyril Hanouna, il a plus de pouvoir que... Mon Dieu, j'ai rien contre lui, mais même Cyril Hanouna, il a plus de pouvoir que les politiciens. Les politiciens vont dans l'émission de Cyril Hanouna. Non mais, oh, si tu veux changer le monde, à moins d'avoir des milliards, ouais, ok, va en politique. Mais avant de vouloir changer le monde, toujours l'extérieur, être sur l'extérieur, moi je t'invite à aller voir ce qui se passe en toi. Moi je t'invite à aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et avant de vouloir changer le monde, change-toi toi-même. Va voir, moi j'adore Jung, il dit allez voir votre part d'ombre. Mais les gens, généralement, ils ne veulent pas y aller parce que ça fait peur. Parce qu'on a peur de trouver des trucs un peu machin. Mais en étant accompagné, cette peur, elle disparaît, tout simplement. Quand on est accompagné, et c'est ça la puissance de l'accompagnement et la puissance du coaching, et surtout le coaching systémique, parce que moi, je ne regarde pas que la personne, je regarde la personne dans son ensemble, d'accord, dans son système personnel, ok. Et à partir de là, on va voir ce qui va émerger, on va voir ce qui vous fait vraiment vibrer. La politique, c'est peut-être pour répondre à quelque chose qui est peut-être plus grand que vous, pour faire plaisir à votre ego, ça certainement. Parce que si on n'a pas un ego énorme, on ne fait pas de la politique, hein, on est bien d'accord, hein, sinon on se fait écraser, quoi. Hein. Moi, je vous invite à, avec le coaching que je fais, c'est aller voir ce qui se passe en vous. Ok, je vais faire de la politique. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là, hein? Elle veut faire de la... Moi, je vais faire de la politique. Ok, alors on va aller chercher. Quelle conscience je mets? Pourquoi je veux faire de la politique? En quoi ça me nourrit de faire de la politique? Est-ce que c'est toujours pour satisfaire un statut social, cette recherche de pouvoir? Pourquoi j'ai besoin de ce pouvoir? Pourquoi j'ai besoin d'avoir cette reconnaissance sociale? Pourquoi j'ai besoin d'être tournée sur l'extérieur? Parce que quand je me retrouve tout seul, comment je me sens quand je suis seule face à moi? Sarkozy, lui, il était... non, ah non, si, parce qu'il a dit, il se rasait, tous les jours, il y pensait, voilà, la force de l'intention, tous les jours, il y pensait en se rasant. D'accord. Je serai président, je serai président, je serai président. Tous les jours, il y pensait en se rasant. D'accord. Pourquoi il a voulu être président tous les jours tous les jours, je ne sais pas, il n'a pas précisé pendant combien de temps il a dit que tous les jours en se rasant, il avait cette intention, cette ferme intention, hein.
Le résultat, c'est qu'à un moment, il a été président parce qu'à la base, il y avait une intention. Pourquoi il est pendant combien de temps? Mais moi, la question qui me brûle les lèvres, mais c'est qu'est-ce qui l'a motivé intérieurement, intimement? Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qu'il devait prouver? Qu'est-ce qu'il devait prouver? Et à qui? Tu vois? Mais allez, si je dis, toi, je me suis trop emballée là, je vous dis. Voilà. Eh bien, moi, dans mes accompagnements, c'est ce que je vous propose de faire, c'est d'aller voir. Ok, j'ai là, et j'ai un temps pour moi, pour faire, pour réfléchir à ce que je veux faire. D'accord? Faire la course à l'échalote, courir toujours plus, toujours plus, toujours plus, ok? Est-ce que ça rime à quelque chose? Non, on n'a qu'une vie, d'accord? On n'a qu'une vie. J'ai une certitude, un jour je vais mourir. La seule certitude que je puisse avoir, c'est que un jour je vais mourir. Quand? Je ne sais pas. Ah ben non, sinon ça serait trop marrant. Ça serait injuste. Quand je vais mourir, je ne sais pas. Comment je vais vieillir, je ne sais pas. Par contre, je peux modifier la façon dont je vais vieillir. Je peux modifier mon état de santé. Pourquoi si Sarkozy, lui, tous les jours, pendant des années, en se rasant devant la glace, avec la force, intention de se dire un jour je serai président et qu'il l'a été, sa pensée a donné son résultat. Et ça, c'est le processus de création de l'obtention du résultat. C'est une intention, une pensée liée à une émotion, une action, un résultat. D'accord? Donc si lui, en y pensant tous les jours, il a pu devenir président, il a pu modifier un peu la trajectoire de son parcours, ok? Parce qu'il a mis les actions qui étaient en phase, en lien avec son intention qui était première et extrêmement forte, d'accord? Qui se répétait tous les jours en se rasant. Eh bien, vous aussi, tous les jours, si vous le décidez, vous pouvez changer votre état de santé, vous pouvez changer la façon dont vous allez vieillir. On dit, ouais, mais je suis déjà malade, machin. Eh bien, vous pouvez décider de stopper. Et puis des fois, on se rend même pas. Ça arrive, il y a des gens qui guérissent, on se dit, mais comment il a fait pour guérir lui en fait? Parce qu'on n'a qu'une vie, d'accord? On n'a qu'une vie. Moi, j'ai autour de moi des gens d'à peine, enfin, de 50, voire même pas 60 ans de mourir, quoi, en fait. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas de se... Il y avait, alors, ouais, pourtant, ouais, et en plus, c'était des gens qui étaient vraiment aimés de tout le monde et tout ça, et malheureusement, parce que la vie, on sait pas quand est-ce que ça va arriver, d'accord? Et c'était la course, et c'était la course, et c'était la course, et c'était la course, et donner aux autres, et donner aux autres, et donner aux autres. Peut-être que ils sont oubliés, je ne sais pas, moi, je suis pas allée, j'ai pas eu pris le temps de suffisamment discuter avec eux pour savoir ce qu'il y avait. Mais ça arrive, et c'est vrai que le prêtre, il me dit, bah, moi je suis à la paroisse, il me dit, mais Lucie, le nombre de personnes qui décèdent entre 45 et 55 ans, mais c'est un truc, c'est énorme, c'est incroyable. Mais il me dit, j'en reviens pas, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Tu peux me dire? Là, mon père, j'ai peut-être une idée, mais je peux pas vous, voilà, je sais pas moi ce qu'il vivait, et puis je veux pas faire des hypothèses, je veux pas faire des discussions de café de comptoir, quoi, en fait. Je ne sais pas. Mais la certitude que j'ai, c'est qu'il est possible de modifier, d'agir sur sa vie et de se dire, voilà, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je veux faire pour les 5, 10 prochaines années, qui va me sentir vivant, qui va me sentir en pleine forme. J'ai un savoir, j'ai quelque chose, je sais peut-être pas encore ce que je veux faire, je sens que je veux faire quelque chose, je sens que je veux faire autrement, je sens que je suis enfermée dans une boîte, d'accord, et que j'ai besoin de faire exploser tout ça, que j'ai besoin d'aller de l'avant pour me sentir pleinement vivant, pour me sentir dans ma force et dans ma puissance. Et là, être dans sa force et dans sa puissance. Eh bien, moi, c'est ce que je vous propose dans mes accompagnements. Donc, j'ai deux types d'accompagnement. J'ai un accompagnement en face à face, donc toujours en visio, hein, par contre,
Moi, j'ai des accompagnements en visio, on obtient de très bons résultats. Du face-à-face avec, entre les séances, donc c'est sur 6 mois, entre les séances, un suivi en illimité. Moi, je vous suis, hein, je vous suis. Moi, quand je suis en coaching, je suis comme la coach sur la piste. Hein. Elle ne nous lâche pas sur la piste d'athlétisme. Ok, elle ne nous lâche pas, elle ne nous lâche pas, elle est toujours derrière nous. Mais c'est toujours connecté à qui on est, dans la joie, le bonheur et le plaisir. Parce que faire des choses sous contrainte, de toute façon, le cerveau, lui, il n'aime pas. Hein. Il n'aime pas. Lui, ce qu'il veut, c'est être dans le plaisir, le fun, la joie et surtout être tranquille parce qu'au cas où il ait besoin de déployer de l'énergie pour faire face à un grand danger, et bien, lui préfère garder toutes ses réserves. Donc là, il y a ce premier type d'accompagnement. Et après, j'en ai un deuxième que je vais mettre en place. Je vais créer une cohorte. Alors, une cohorte, c'est un terme militaire, mais peu importe. Une cohorte d'hommes, de 6 hommes, parce que j'aime beaucoup l'état de l'esprit de groupe. Ouais, voilà. Si je fais de la course à pied en club, c'est parce que j'aime être avec des gens, j'aime partager, j'aime progresser avec une équipe et c'est surtout que les autres aussi me sont bénéfiques et je suis bénéfique. La course à pied, on peut s'entraîner tout seul. Hein. On n'a pas besoin, il y a plein de plans d'entraînement disponibles sur Internet. On peut s'entraîner tout seul, d'accord? Moi, j'ai fait le choix de m'entraîner dans un club parce que j'aime cet esprit d'équipe. J'aime l'esprit du groupe. J'aime cet esprit de clan, cet esprit de corporation. D'accord? Parce que seul, on avance, mais à plusieurs, on va plus vite et surtout plus loin. Quoi, parce que quand on voit l'autre qui arrive, et puis des fois, on fait des relais entre nous et on se booste, et voilà, et pour se soutenir, et ainsi de suite. Là, ça va être la même chose dans cette cohorte. Et à partir du 1er avril, donc c'est une cohorte pour 6 hommes. D'accord? On va partir pareil pour 6 mois. Et là, il y aura en plus, du coup, du coaching en face à face, du coaching de groupe et, puis un suivi en illimité. Et je me dis que j'aurai deux surprises à prévoir qui devraient être sympas. Mais voilà, ça, c'est encore en cours de réflexion, de montage, mais ça va être l'idée, c'est ça, quoi. C'est vraiment de créer un groupe, parce qu'il y a plein de groupes de femmes, de sororité, machin bidule, mais pour les hommes, alors, ça existe, hein, des groupes, des think tanks, des clubs d'entrepreneurs, machin, mais c'est toujours, voilà, par rapport à qui je suis, mon statut social, alors que là, c'est ce que je veux ouvrir dans cet espace, c'est un espace de liberté, s'autoriser à être soi, un espace de bienveillance, d'accord? Alors, bienveillance, on peut être dans la bienveillance, mais pas dans la calinothérapie. Je pense que vous avez bien compris que moi, la calinothérapie, mon pauvre, c'est pas trop mon truc, quoi. Hein. Moi, je suis dans la bienveillance, mais des fois, il faut y aller. Et de la bienveillance, ça ne veut pas dire que des fois, je vous pousse dans vos retranchements et que des fois, c'est compliqué. Hein. Il y en a qui associent la bienveillance à bisounours. Mais ça, c'est pareil. C'est un système de croyance. D'accord? Être dans la bienveillance, c'est c'est être positif. Voilà. C'est de se dire, voilà, chacun va faire du mieux qu'il peut à l'instant T. Mais moi, je vais vous pousser à faire peut-être, vous allez dire, ah ouais, moi, je suis mieux. Là, je suis le mieux que je peux à l'instant T. Là, je vais vous dire, t'es sûr, là, tu me racontes pas une petite histoire et je vais vous amener. D'accord? Ma coach, elle, franchement, elle est géniale parce que elle est hyper bienveillante et on progresse tous de fou. Voilà, on progresse tous. Et pourtant, elle ne nous crie pas dessus. Mais voilà, il y a de la bienveillance, mais par contre, elle est dure. Quand, des fois, je lui dis, voilà, allez, je me mets à telle allure. Non, 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 tu ne pas cette allure-là, tu te mets à telle allure. Et effectivement, j'y arrive. Eh bien, c'est ça. Et donc, c'est cette cohorte d'hommes, de 6 hommes, à partir du 1er avril. Mais ça, je vais en parler de plus en plus. D'accord? Eh bien, en attendant, voilà, on arrive à la fin du live. Alors, j'avais dit que ça serait un truc court. Eh bien, pas de chance. C'est pas court. 35 minutes.
faut que j'apprenne à être un peu plus concise. Et comme je vous ai dit, lorsque je parle de coaching, lorsque je parle de mes accompagnements, je suis dans le flow, je suis passionnée et je vous souhaite vivement et pleinement de vivre, d'être dans l'état émotionnel dans lequel je suis là aujourd'hui face à vous pour, pour vraiment vibrer votre vie, vivre la vie que vous voulez, quoi. En fait, la vie qui vous correspond vraiment pour être le mieux du monde, quoi, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end et je vous dis à mercredi prochain, 12h12. Ciao! C'était Lucille, ta coach! J'adore ce jingle.